Alors maintenant, en ce qui concerne la désignation de la maîtrise d'œuvre, donc au niveau des livrables, l'économiste devra assistance à la passation des marchés de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que l'économiste va rédiger les appels d'offres. Voilà, c'est-à-dire quelle va être la mission de la maîtrise d'œuvre, qu'est-ce qu'elle va devoir faire à chaque phase. Voilà, donc pour ça, c'est une assistance au maître d'ouvrage. Toujours pareil, si le maître d'ouvrage demande son aide, c'est pas obligé. Voilà, donc là, c'est le maître d'ouvrage qui sera l'interlocuteur, plus tous les candidats qui vont répondre à l'appel d'offres, puisqu'ensuite, il faudra, donc toujours pareil, passation des marchés, il faudra que l'économiste aide ou assiste le maître d'ouvrage dans le choix du maître d'œuvre. Quel maître d'œuvre il va retenir par rapport aux candidats qui se sont proposés, qui ont répondu à l'appel d'offres. Voilà. Dans le même ordre que la maîtrise d'œuvre, on a les marchés d'études. Donc les différents marchés d'études, vous verrez les études de structure, les études thermiques, acoustiques, les études de sol. Tout ça c'est pareil, ça se passe par des appels d'offres. Donc au niveau des livrables, c'est de la même manière. L'économiste devra, l'assistance à la passation des marchés d'études éventuellement. Voilà. Donc au niveau des interlocuteurs, ce seront les contrôleurs techniques, par exemple, les géotechniciens pour l'étude de sol, contrôleurs techniques, alors on les trouve, j'étais un peu vite, on trouve chez par exemple DECRA, la PAV, Socotec, voilà, c'est ça les bureaux de contrôle technique. Géotechnicien, c'est les bureaux d'études de sol. Géomètre, les diagnostiqueurs, lorsqu'on fait de la rénovation, par exemple. Voilà ce que au niveau de ces marchés, différents marchés de maîtrise d'œuvre et marchés d'études.